Bonjour à tous. Prenons place s'il vous plaît. Merci. Alors nous allons procéder à l'appel. Madame Makloufi. Bonjour. À Damien Silva. À Jus Chantal. Acha Ayat. Atoura Camélia. Ekar Céline. Bareil Marion. Benaouda Farida. Benfer Sami. Benkedja Rania. Bérar Anthony. Bertei Julien. Betira Karim. Birgin Corinne. Bosque Christian. Brumant Romain. Boukrine Doudja. Chaïd Safia. Charpentier Thibault. Cisneros Caroline. David Chéry. Dudiozer Cédric. Falek Aurélie. Farkas Monique. Furfaro Sophie. David Galtier. Gasmi Kader. Hassani Keltoum. Kobiflot Pierre-Olivier. Lamy Dany. Lastraioli Lucie. Le Louis Gisèle. Makloufi Camilla présente. Monchi Didier. Oanessian Franck. Pénaud Vanessa. Paul Ulrike. Petit Marc. Picarelli Frédéric. Ponce Jean-Paul. Ravier Stéphane. Rossi Denis. Sayag Jean-Yves. Semerdian Laurence. Sicard Caroline. Solaire Johan. Turc Jean-Michel. Vendredi Vincent, pardon. Yatsou Ali. Merci Madame Makloufi. Nous allons passer maintenant à l'approbation des comptes rendus in extenso des séances du mardi 17 octobre et mardi 28 novembre 2023 à 15 h. Est-ce qu'il y a des remarques, prises de parole? Très bien, donc qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Je vous propose maintenant de passer aux 13 rapports de notre séance. Alors Monsieur Yatsou, j'ai demandé si vous souhaitiez avoir la parole. C'est sur... Oui, alors j'ai demandé s'il y avait une intervention par rapport au compte rendu in extenso. Maintenant nous sommes au niveau des rapports, mais si ça ne concerne pas les rapports, vous posez votre question en fin de séance? Très bien, donc allez-y Monsieur Yatsou. Merci. Madame le maire, nous savons bien que certains aimeraient faire de ce conseil d'arrondissement une simple chambre d'enregistrement, mais nos concitoyens souhaitent qu'il soit ce qu'il doit être, une véritable assemblée politique. Ce sont des élus inquiets pour notre cohésion civile qui s'adressent à vous aujourd'hui. Au sein des différents hémicycles, à la métropole, au département, sur les réseaux sociaux ou dans la presse, des élus de votre famille politique ont eu des déclarations surprenantes, pour ne pas dire inquiétantes. En effet, en conseil métropolitain, jeudi dernier, Martine Vassal a usé d'une expression dont nous cherchons encore le sens. Alors Monsieur Yatsou, je vais vous couper parce que nous sommes en conseil d'arrondissement et pas en conseil métropolitain. Mais ça concerne vous n'êtes pas élu au conseil de la métropole. Ça concerne alors venez-en directement fait au conseil d'arrondissement, je vous laisse pas poursuivre. Je cite les melons qui sont parfois nombreux. De quoi parle-t-on? Nous attendons une clarification. Ces paroles assez incompréhensibles et équivoques. Monsieur Yatsou, vous continuez, je vous ai dit, si ça concerne le conseil d'arrondissement, vous pouvez continuer. Ce n'est pas le cas, donc je vais vous demander d'arrêter vos propos concernant le conseil métropolitain. Ou à des ici, nous sommes en conseil d'arrondissement. Je vous demande d'arrêter, vous sortez, Monsieur Yatsou? Ça concerne le conseil. Je vous demande de prendre position par rapport à ces paroles qui sont insupportables. Ça ne concerne pas le conseil d'arrondissement et les personnes qui sont présentes ici. Donc je vais vous demander il s'agit de votre majorité. D'arrêter tout de suite, Monsieur Yatsou. Monsieur Yatsou, est-ce qu'il faut que je fasse venir qu'on appelle la police municipale pour avoir la sécurité? Non. Alors je vous demande immédiatement de cesser vos propos qui sont totalement hors sujet. Et maintenant vous écoutez, Monsieur Yatsou. Les propos de Monsieur Yatsou, qui est de votre... Monsieur Yatsou, quand on est au conseil municipal... Qui est le président de votre groupe ici même. Est-ce que vous pouvez enlever le micro, s'il vous plaît?
président de votre groupe qui dit que... Attendez. Non, monsieur Yassou, vous arrêtez tout de suite. Je finis ma phrase. Alors, vous enlevez le micro, je comprends que ça vous embête. Non, monsieur Yassou, respectez. Vous devez respecter la réglementation. Oui. Et encore une fois, vous venez, vous n'êtes pas souvent présent, c'est vous respectez la réglementation, monsieur Yassou. Ça commence à bien faire. Monsieur Galtier, qui est le président de votre groupe, ici même, madame, pareil. Allez. Attendez. On ne répond pas parce que c'est hors sujet, encore une fois. Il y a un règlement qui a été signé par tous. Oh, madame Boucrine, vous pouvez me filmer, hein, écoutez. En conseil municipal, on respecte. Très bien. Allez. On va commencer la lecture des rapports. Monsieur Bétira. Et si vous n'êtes pas content, vous sortez. Est-ce que c'est clair? Voilà. Alors, monsieur Bétira, sur le premier rapport qui concerne les subventions en nature au bénéfice d'associations. Merci. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet... Un peu de silence, s'il vous plaît. Ce rapport a pour objet l'approbation des mises à disposition gratuites ou à des tarifs inférieurs à la valeur locative des biens concernés, des locaux communaux, d'équipements sportifs culturels et de moyens municipaux divers en faveur d'associations et partenaires bénéficiaires pour l'année 2023. Notre secteur est plus particulièrement concerné par les associations et partenaires figurant dans le tableau récapitulatif dans vos annexes. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci, monsieur Bétira. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Sur les deux prochains rapports, il s'agit de VEFA. Madame Atia. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation d'une garantie d'emprunt au profit de la société 3F Sud en vue de l'acquisition en VEFA de 25 logements locatifs en usufruit situés 9 boulevard Ricou dans le 14e arrondissement. L'emprunt porte sur la somme de 2 076 956 € et la banque prêteuse est la Caisse des dépôts et consignations. L'obtention de ce prêt est subordonnée à l'octroi d'une garantie d'emprunt conjointe de la ville de Marseille à hauteur de 50% et de la métropole ex-Marseille à hauteur de 50%. L'annuité prévisionnelle garantie s'élève à 82 835 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Atia. Monsieur Benfers, sur le rapport. Madame le maire, mes chers collègues, j'interviens sur ce rapport pour une fois de plus mettre en avant et en lumière la souffrance de nos concitoyens concernant le logement. Dans notre conseil d'arrondissement précédemment, votre majorité a voté plus d'une fois contre de nouveaux logements. Bien sûr que nous sommes tous pour que les nouveaux logements soient des logements bien réfléchis, qui s'inscrivent dans le paysage de notre territoire et pas comme il a été fait de manière sauvage avec du béton de partout sans réfléchir à la voirie et au transport en commun. Voilà ce que je voulais dire en attendant notre vote à tous, c'est que nous sommes favorables à la construction de logements intelligents pour le bien de nos concitoyens, surtout lorsqu'on voit les listes d'attente sans fin, que ce soit au niveau du privé et de l'habitat social. Voilà, je vous remercie. Madame Mathieu. Monsieur Benfer. Monsieur Benfer. Oui, je sais. On s'appelle même Samy, petite confidence. Dites-moi, on va pour une fois pour toutes éclaircir la situation et peut-être que là vous comprendrez notre position. Notre position, c'est que dans le 13-14, on concentre le plus de logements sociaux. D'accord? Donc, le secteur n'a pas vocation à en construire encore plus et plus encore. Il y a d'autres arrondissements qui mériteraient que l'on construise un peu plus. Nous ne sommes pas totalement réfractaires. Nous sommes d'abord pour la rénovation du parc social existant, ce qui est fait, vous le savez aussi, par Madame Preciosi, de façon très très dynamique et énergique actuellement. Et attendez, vous allez me laisser finir. Par contre, vous avez une position qui n'est apparemment pas forcément partagée par tous les membres de votre groupe. Je vais citer M. Christian Bosque, qui aujourd'hui n'est pas là, mais qui sur Twitter a bien dit qu'il était contre
les logements sociaux dans le 13-14, particulièrement à Château-Gombert, et qu'il s'insurgerait. Et j'ai les preuves, si vous les voulez. J'ai même mentionné monsieur le maire et j'ai demandé des éclaircissements. Donc nous avons dans votre groupe quelqu'un qui partage exactement le même avis que nous. Donc il serait bon déjà de vous mettre d'accord et d'accorder vos violons et après de nous expliquer à nous quelle est notre position. Notre position, monsieur Benfer, je n'ai pas fini. Donc monsieur Bosque n'est pas là, vous lui demanderez. Et si vous voulez, j'ai les captures d'écran. J'ai les captures d'écran du tweet où je m'étonnais justement, puisqu'il avait une position au conseil municipal, une position au conseil d'arrondissement et une position sur les réseaux sociaux. Donc si monsieur Bosque n'est pas d'accord avec vous, il est d'accord avec nous. Donc effectivement, dans le 13-14, nous voulons une déconstruction intelligente et pas des champignons, justement comme vous dites, qui poussent sans qu'on considère les infrastructures à côté. Sur ça, nous sommes d'accord. Pas tout à fait, en même temps au sein de votre groupe. Vous devriez d'abord faire une réunion au préalable. Merci Madame Atia d'avoir apporté cet éclairage et effectivement je pense qu'il y a beaucoup de confusion de votre part et encore une fois je vais réexpliquer puisque n'hésitez pas à relire les comptes rendus in extenso des différents conseils d'arrondissement. Ce qui est présenté en conseil d'arrondissement, très souvent, ce sont des réhabilitations de logements, des VFA, et vous verrez que notre majorité vote favorablement à ces rapports. Et par contre, effectivement, les permis de construire qui arrivent sur mon bureau et sur lesquels je n'ai qu'un avis consultatif, j'ai exactement le même message qu'au départ et je n'ai pas changé par rapport à ce que j'ai pu dire en campagne ou après. Donc effectivement, les constructions de grands ensembles, nous nous y opposons tant que, au niveau des infrastructures, nous n'aurons pas récupéré le retard que malheureusement nous subissons dans les 13e et 14e arrondissements, où nous avons trop construit. Tout est saturé aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est le message que nous portons depuis le début. Nous n'avons pas changé de position. Je continuerai à mettre des avis défavorables. La mairie centrale pourra effectivement me critiquer en disant que la mairie des 13-14 refuse 80% des permis de construire concernant les grands ensembles. J'assume. Par contre, vous n'avez effectivement pas les mêmes messages quand vous êtes à des AG de CIQ où effectivement, selon les noyaux villageois, vous dites effectivement il ne faut plus construire. Nous, ça ne change pas. Voilà. Donc, je pense que notre position est claire. Réhabiliter des logements, c'est important, puisqu'effectivement, il y a une crise de logement et qu'il est important de pouvoir loger correctement nos habitants. Par contre, nous sommes contre la construction de grands ensembles tant que nous n'aurons pas plus de crèches, d'écoles et d'infrastructures qui nous pénalisent dans nos arrondissements. Voilà. Donc, écoutez, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient? Le rapport est adopté et je vous laisse continuer Madame Atia sur le rapport suivant. Alors Madame le maire, ce rapport a pour objet la l'approbation d'une garantie d'emprunt au profit de la société CDC Habitat Social en vue de l'acquisition en VFA de 16 logements, 5 PLAI et 11 PLUS. Situé 91 chemin de Saint-Joseph à Sainte-Marthe dans le 14e arrondissement. L'emprunt porte sur la somme de 1 754 582 € et la banque prêteuse est la Caisse des dépôts et consignations. L'obtention de ce prêt est subordonnée à l'octroi d'une garantie d'emprunt conjointe de la ville de Marseille à hauteur de 50% et de la métropole ex-Marseille à hauteur de 50%. L'annuité prévisionnelle garantie s'élève à 37 163 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Atia. Monsieur Dudiozer. Madame, j'ai juste une explication de vote parce que j'avoue que je ne comprends pas trop votre position. Vous venez d'expliquer que vous étiez contre les nouveaux logements sociaux. Là, on parle de VFA, donc de vente en état de futur logement. Donc, c'est bien des nouveaux logements sociaux dans les 14e arrondissements. C'est des logements sociaux qui vont venir encore augmenter le nombre de logements sociaux dans le 14e arrondissement qui est déjà à 50%. Ce n'est pas de la réhabilitation, là, c'est des nouveaux logements sociaux. Oui, c'est des... Oui, c'est des nouveaux logements sociaux. Donc vous votez pour, vous ne votez pas contre, vous ne vous abstenez pas, vous votez pour ces logements sociaux supplémentaires dans le 14e arrondissement. Voilà, bon, le double discours de la gauche, ça fait longtemps qu'on le connaît. Hein. Quand on est à Château-Gombert, on insiste sur la culture provençale, sur l'identité. On va même maintenant, ce qui est une très bonne chose, mettre des panneaux avec la langue provençale à l'entrée de Château-Gombert. Et puis quand on est au conseil municipal, on fait passer des rapports sur les logements sociaux, sur SOS Méditerranée, etc. Donc ça fait très longtemps, ce double discours-là de la gauche qu'on le connaît. Mais
C'est un ensemble, Il y a des discours qui sont très basés sur l'identité, la tradition provençale, etc., quand on est à Château-Gombert. Et il y a des décisions qui sont prises au conseil municipal qui sont aux antipodes de ce discours-là. Voilà, c'est tout. Ça, c'est une réalité. Donc, pour ce qui concerne les logements, ces deux rapports-là viennent augmenter le quota de logements sociaux dans le 14e arrondissement. Donc, nous sommes cohérents. Nous votons contre. Il ne s'agit pas de réhabilitation. Monsieur Benfer. Madame le maire, mes chers collègues, bien que je ne suis pas un grand littéraire, que j'accroche quelques mots et je dirais des fois mes explications ne seraient peut-être pas assez claires, moi j'en appelle à ce qu'on laisse de côté la malhonnêteté intellectuelle pour dire tout et son contraire en fonction de ce qu'on désigne. Et je profite pour rebondir sur les propos du groupe RN. Je ne comprends pas le rapport entre l'identité provençale, qui est notre identité à tous, la construction de logements, SOS Méditerranée. Qu'est-ce qu'on veut dire en filigrane? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les HLM, peut-être, sont occupés par des gens qui sont loin de cette identité provençale et qui seraient susceptibles d'altérer notre patrimoine à tous? Voilà, si ce n'est pas le cas, veuillez, s'il vous plaît, éclaircir vos propos parce qu'ils prêtent à confusion. Et j'en ai assez, nous en avons assez d'entendre des sous-entendus ou des choses, comment dirais-je, des mots ou des expressions qui ne vont pas au bout de leur signification et toujours traiter une partie de notre population, c'est-à-dire les non-caucasiens, comme étrangers ou mauvais à notre société. Voilà, on est fatigué de cela. Et la mairie de Marseille n'a pas un double discours. La mairie de Marseille a mis des contraintes fortes pour plus qu'on voie émerger de grands ensembles ignobles et invivables aujourd'hui. Alors il faut arrêter à un moment donné où on passe notre temps à se jeter à la figure des contre-vérités en segmentant le propos des uns et des autres, où on essaye d'avoir un débat constructif. Voilà, j'en appelle à la bonne intelligence de tous et je vais essayer de mettre la mienne en œuvre, ce qui est bien difficile à vous entendre à tous. Merci. Allez, très bien, merci pour vos échanges. Alors nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons maintenant au rapport suivant concernant les énergies renouvelables et c'est M. Sayac qui nous présente ce rapport. Merci Madame le maire. Mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation de l'identification des zones d'accélération pour l'implantation d'installations de production d'énergie renouvelable. La loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dite APER, s'inscrit dans ce contexte de transition énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Son objectif principal est d'accélérer et de simplifier les projets de production d'énergie renouvelable tout en encourageant l'acceptation de ces projets au niveau local. En particulier, son article 15 permet aux communes de définir, après concertation avec leurs administrés, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter. Chaque commune doit ensuite transmettre au référent préfectoral désigné une cartographie des surfaces constituant des zones d'accélération avant le 31 décembre 2023. L'enjeu est que ces zones soient suffisamment grandes pour atteindre les objectifs énergétiques. Il s'agit de nouveau d'un projet d'intention car le projet du Vallon d'Ol est acté sans forcément avoir toutes les informations que nous demandons avec les associations environnementales comme les matériaux utilisés pour la partie flottante des panneaux solaires ou encore l'impact sur la faune et la flore. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Sayac. Monsieur Dudezer.
Oui, Madame le maire, ce rapport donc, qui contient a priori de bonnes choses, hein, l'installation de panneaux solaires, de la géothermie, etc. L'éolien est exclu du champ de notre ville, ça c'est une bonne chose également. Néanmoins, il y a un projet, notre ami Jean-Yves Sayag en a parlé, un projet qui nous tire un petit peu souci et qui du coup va amener de notre part une abstention sur ce rapport. C'est le projet effectivement d'installation solaire flottante sur le bassin du Vallon-d'Ol. Nous avons écrit avec mon collègue Thibault Charpentier et Madame la députée Gisèle Lelouis au préfet au mois de juin à ce sujet. À ce jour, nous n'avons toujours pas eu de réponse. Il semble qu'il y ait certains sujets comme le bassin du Vallon-d'Ol, la centrale photovoltaïque ou encore la décharge de Palama sur lesquels la préfecture n'est pas forcément pressée de nous répondre. Voilà, c'est un projet qui, comme vous le savez, amène des interrogations, notamment sur la durée, sur le devenir, cette centrale qui va flotter sur ce bassin. Alors je rappelle que ce bassin, c'est pas un bassin, c'est pas un marécage, hein, c'est pas de l'eau inerte, hein, c'est un bassin de 3 millions de mètres cubes d'eau, c'est 2 fois la capacité du Vieux-Port et qui alimente en eau potable, c'est l'eau que nous buvons d'une grande partie de la ville de Marseille. Donc on va mettre dessus des flotteurs dont on ne connaît pas l'évolution dans le temps de la dégradation et l'effet que ça va avoir sur l'eau. Par ailleurs, il va y avoir la mise en place de transformateurs autour, enfin une atteinte quand même assez forte à l'environnement. Donc voilà, on a un questionnement assez fort là-dessus. Et à ce jour, la préfecture ne nous a pas apporté de réponse concrète et de réponse de manière à nous rassurer sur ce projet. Voilà, donc dans l'attente de réponses précises. Et je rappelle que ce projet, en plus, n'alimente que 6000 foyers, ce qui est quand même assez faible. Voilà, donc il nous semble que tous les risques engendrés par ce projet nous paraissent élevés au regard des bénéfices escomptés. Voilà. Donc pour cette raison et pour ce projet qui concerne notre secteur, nous nous abstiendrons sur ce rapport. C'est noté, Monsieur Dudeuzer. Effectivement, nous avons besoin d'énergie renouvelable, mais nous manquons de réponses, notamment sur le projet du Vallon-d'Ol, où voilà, on espère que la partie flottante, effectivement, ne sera pas composée de matériaux qui seraient nuisibles. Et nous attendons également des retours sur ce sujet. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Merci. Et Monsieur Sayag, je vous laisse poursuivre sur le rapport suivant concernant les parcelles aménagées en voirie au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence. Oui, merci Madame le maire. Ce rapport a pour l'objet l'approbation du transfert de pleine propriété de la ville de Marseille au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence de 458 parcelles situées sur le territoire communal dont la liste figure en annexe et qui vous seront versées dans le domaine public routier métropolitain. Le service des hypothèques n'a jamais publié le dit procès-verbal de transfert, considérant les éléments qui caractérisent ces voies comme insuffisants, pas de référence cadastrale notamment. Aussi, afin de procéder à la régularisation du transfert de ces voies à la métropole Aix-Marseille-Provence, une procédure spécifique a été fixée en accord avec les services métropolitains du pôle voirie, du cadastre et de la publicité foncière. Ce transfert va permettre également à la ville et à la métropole de clarifier leur foncier en fonction de leurs compétences respectives. Notre secteur est plus particulièrement concerné par les parcelles figurant dans le tableau récapitulatif que vous avez en annexe. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Sayag. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Et nous passons au rapport suivant concernant Adoma, sur les 60 logements à Marseille. Et c'est Madame Atia qui nous présente ce rapport. Madame le maire, ce rapport a pour objet l'approbation de l'annexe financière numéro 2 à la convention cadre passée avec Adoma, qui prévoit la participation financière de la ville de Marseille au titre de l'exercice 2024. Pour mémoire, par délibération référencée dans le rapport du 4 novembre 2022, a été approuvée la signature d'une nouvelle convention cadre numéro 2023-80278 de fonctionnement d'un parc relais à Marseille et son annexe financière numéro 1 conclue entre la SAEM Adoma et la ville de Marseille, qui vise à définir les conditions financières et les modalités de mise à disposition par Adoma des 60 logements constituant le parc de logements relais, destiné principalement à l'hébergement temporaire de ménages dont le logement fait l'objet d'une interdiction
d'habiter suite à une procédure d'insalubrité ou de mise en sécurité. Ce parc comprend la résidence Les Jardins de l'Espérance située dans le 14e arrondissement, composée de 50 logements répartis en 20 type 1, 12 type 2, 14 type 3 et 4 type 4, et 10 logements diffus en résidence sociale à Doma, répartis selon 4 chambres, 4 type 1 et 2 type 1 bis. Conformément à l'article 6 de la Convention cadre numéro 2023-80278, les dispositions financières pour l'exercice 2024 doivent faire l'objet d'une approbation annuelle. C'est pourquoi il est proposé d'autoriser la signature de l'annexe financière numéro 2 qui prévoit, au titre de l'année 2024, une participation de la Ville de Marseille pour une valeur plafond de 328 169,07 €. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Atia. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vous êtes contre, c'est ça? Abstention. Rapport adopté. Nous passons au rapport suivant concernant les projets en rue sur le quartier centre-ville Canet-Arnavaux Jean Jaurès. Monsieur Rossi. Oui, Madame la maire, chers collègues, c'est tout juste le renouvellement d'une convention pluriannuelle sur le renouvellement urbain du quartier centre-ville Canet-Arnavaux Jean Jaurès à Marseille, qui est effectivement fait partie de cet avenant qui a été cofinancé, qui ne l'était pas précédemment, par l'ANRU suite aux négociations que nous avons eues, Ville de Marseille, État, région, au niveau de la direction générale de l'ANRU. Je dis ça parce que ça va nous permettre aussi sur ce territoire-là, sur ce projet-là, préalablement, de permettre à des gens qui vivent dans des T3, T4, alors qu'ils sont tout seuls, de retrouver, parce que nous allons reconfigurer un certain nombre de logements, des lieux où, étant sur des difficultés en matière thermique, en matière économique, les gens vont se retrouver dans des environnements et des lieux qui seront plus en adéquation avec aujourd'hui leur mode de vie, leur âge et surtout le fait que les familles, les enfants grandissent, les enfants sont bons. Et se retrouver dans un T5 lorsque soi-même on a 70 ans, ça paraît un peu fou quoi, au regard des différents besoins. Ça répond en partie à ce que disait notre collègue sur les problématiques liées au logement. Il y a des grandes familles qui attendent de trouver un lieu pour mettre leurs enfants et puis des gens qui vivent dans des endroits où malheureusement ils sont tout seuls dans un T5, ce qui est un contresens dans l'absolu. Néanmoins, ces personnes-là, on ne peut pas dire vous êtes tout seul et on vous met dehors. Donc il faut leur proposer une offre adaptée. Alors je rappelle quand même pour ceux qui sont un peu plus anciens, qui ont un peu plus de mémoire, que souvent les gens veulent rester sur les territoires. Ils y ont des références, des amitiés, une histoire. Et que ça nous permettra à la fois de permettre à des gens de rester, comme à Saint-Barthélemy. Nous allons créer une résidence en direction des seniors de 70 logements, car nous avons 70 personnes de plus de 70 ans qui veulent rester sur Saint-Barthélemy SNCF et nous allons leur configurer un lieu qui sera plus adapté. Voilà, c'est un avenant classique, mais ça permet aussi de mettre en adéquation la vie d'aujourd'hui et les besoins d'aujourd'hui avec ceux qui n'étaient pas ceux de hier. Voilà, Madame la maire, je vous demande de mettre un avis très favorable à ce projet. Merci Monsieur Rossi, et nous sommes effectivement pour ces projets en rue et nous avons besoin des financements qui nous sont apportés, donc j'espère que ça fera consensus de la part de nous tous. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Et nous passons maintenant au rapport concernant le sport, donc rapport 8 jusqu'à 11. Monsieur Bettira. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour l'objet l'approbation de la convention Centre-Ville Canet-Arnavaux Jean Jaurès et les annexes du nouveau programme national de renouvellement urbain cofinancé par la rue ci-jointe. Pour mémoire, la mise en œuvre du programme ainsi que les engagements des partenaires sont formalisés dans la convention pluriannuelle NPRU qui a été délibérée par le conseil municipal du 20 octobre 2023. Pour autant, la poursuite des échanges techniques avec l'ANRU a permis d'identifier la nécessité d'apporter des corrections et précisions. Monsieur Bettira, c'est le rapport suivant, s'il vous plaît. Pardon. Désolé. C'est bien, c'est simple. Désolé. Ça permettait, tout le monde se disait mais de quoi il nous parle, mais c'était
c'était sympa. Bon, ça vous a plu? C'était délicieux. Désolé. Alors au bac, ça s'appelle un sujet, mais... On va revenir sur le bon rapport. Alors, Madame le maire, pardon. Ce rapport a pour l'objet l'approbation de la phase 2 d'études et travaux pour l'aménagement de 11 terrains basketball sur le territoire marseillais, ainsi que la validation de la convention d'exécution pour 2023-2024 de la convention cadre de coopération entre la ville de Marseille et la Fédération française de basketball annexée, ci-dessus annexée. En effet, la ville de Marseille souhaite mettre en œuvre une deuxième phase de réhabilitation des terrains de basketball sur son territoire en procédant à la réalisation de travaux de modernisation de 11 terrains de basket 3x3. Elle assurera, outre la conduite d'opérations et la maîtrise d'œuvre, la réalisation de ces opérations pour un montant global estimé à 1 190 000 € TTC sur plusieurs sites. Cette opération comprendra également la réalisation de fresques par des artistes graffeurs afin de mettre en valeur les équipements ainsi que les frais d'acquisition du mobilier sportif. Notre secteur est concerné par 2 terrains, un situé à la Rose-Bégude, au 84 avenue de la Croix-Rouge, et le deuxième sur le site Canet-Larousse, rue Edmond-Jaloux. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport au voie. Merci, Monsieur Bétira. Monsieur Benfer. Madame le maire, mes chers collègues, je profite de ce rapport pour souligner l'action de la mairie centrale, et celle de notre adjoint au sport, monsieur Sébastien Gibrael, pour les terrains principalement pour les terrains de basket qui se trouvent au gymnase de la Bégude. C'est un lieu où exerce l'un des plus grands clubs de basket de la ville de Marseille. Et c'est une bonne nouvelle pour cet outil-là qui va être développé, une bonne nouvelle pour ce club-là, et une bonne nouvelle aussi pour notre territoire, qui permettra à ce club et aux différents usagers de profiter d'un outil qui s'améliore et qui va dans le bon sens de la politique commune, comme dernièrement sur le stade de Frévalon où tout l'éclairage a été rénové. Et je veux dire, l'amélioration de tous les équipements sportifs va aller en s'améliorant dans les semaines, les mois et les années à venir jusqu'à la fin de notre mandat. Voilà, je vous remercie. Monsieur Rossi. Non, d'abord, c'est vrai que le rapport que nous a présenté notre collègue et ami M. Bétira en sa qualité d'adjoint au sport. Non, soyez pas taquin. Celui qui relève du sport de sa délégation donc, est éminent. D'abord parce qu'effectivement, ça touche autre chose que le football. Je dois être honnête, moi qui ai été rugbyman toute ma vie, lorsqu'on voit du basket, du hand, du volley et d'autres sports de nature collective, effectivement, on voit aussi se développer dans cette ville quelque chose qui permet une offre et une réponse plus adaptée aux jeunes. D'abord, vous rappeliez à raison que l'un des plus grands clubs de Marseille, et peut-être des Bouches-du-Rhône, s'entraîne à la Bégude, et que cet équipement va être bien nécessaire. Mais il y a un petit oubli, pas de votre part, mais c'est normal, de la nôtre collectivement, c'est la participation de la Caisse d'épargne. La participation de la Caisse d'épargne, nous le savons, Madame le maire, puisque nous étions à Canet-Larousse il y a peu de temps avec le général Galtier, où nous inaugurions avec, effectivement, monsieur l'adjoint, mon collègue et ami Sébastien Gibrael. Lui, je le connais, c'est un bébé, mais moi, j'étais ami avec son père. Mais je dois vous dire que cet équipement, au pied de Canet-Larousse, permet à la fois à la construction d'une équipe, d'une pratique sportive, et effectivement, le fait que de suite on s'oriente vers des clubs et puis ça donne de l'aisance, etc. Nous avons mis dans la rue, je vous le dis, en partenariat avec Samia Gali, avec Sébastien Gibrael, avec tous les élus de la ville de Marseille qui s'intéressent, et je pense aussi à un collègue qui gère les jeunes, la jeunesse, monsieur Eddy Randam. Nous avons essayé de travailler sur l'offre, notamment en matière sportive, parce que les effets collectifs, ça a du sens.
Et sur ce territoire-là, qui est immense, le 13-14, effectivement, nous avons 2 éléments aujourd'hui qui nous sont soumis dans le rapport que nous présentait M. Bettira. C'est vrai que nous pourrions, et au regard des relations que nous avons partenariales avec Sébastien Gibrayel, solliciter plus fortement encore ce type d'équipement de cette nature-là, que ce soit des équipements de plein air, que ce soit des équipements dans nos gymnases, puisque malheureusement, nous avons des gymnases qui, au fur du temps, certains ont beaucoup vieilli, certains sont dans un état un peu atypique, pour ainsi dire, peu fréquentable. Et c'est vrai que si on pourrait mobiliser aussi des crédits de cette nature-là et avoir des activités de cette nature-là, je crois que nous serions tous gagnants, en tout cas les administrés et les usagers qui sont sur ces différents territoires. Le dernier point, je vous le livre. Nous avons délibéré au département une aide de 200 millions pour la ville. 200 millions. En direction de la jeunesse, de la sécurité, de sujets qui concernent la vie des Marseillaises et Marseillais. Profitons dans nos instances respectives, auprès des exécutifs respectifs, je veux dire, il y a possibilité d'avoir une aide, saisissons-la et mettons sur les territoires où il en manque des équipements les plus adaptés possibles. Refaisons nos piscines, permettons d'avoir des équipements de meilleure qualité. Bref, faisons en sorte qu'il y ait des éléments. Je remercie aussi la ville de Marseille, je vous le dis, et je remercie Sébastien Gibrayel, qui a eu la lucidité, et des fois la lucidité c'est pas pour tout le monde, de laisser d'intérêt métropolitain le centre de Fontaigneux. Parce qu'autrement il aurait grévé quasiment le budget de la ville. Fontaigneux, c'est un fleuron qui est sur le territoire où vous êtes maire de ce territoire-là. Il y a possibilité de l'améliorer. Il y a même possibilité demain de créer, au travers des Jeux Olympiques, des pratiques liées aux pratiques de l'eau. Alors quand je dis ça, on me dit, mais il n'y a pas de rivière. Si, il y a le canal de Marseille, juste au-dessus. Toute l'eau que nous buvons, elle passe là. Et nous pourrions profiter de ces hectares qui se libèrent pour dire, tiens, on peut améliorer en plus ce type de pratique. Je sais que le général, dans sa responsabilité métropolitaine, il veille à son entretien et il veille à ses perspectives. Mais si nous pourrions, à la fin de ce mandat, dire, voilà, nous étions partis de 20 équipements, on en a fait 40, qui vous voulez. Le tout, c'est que les usagers, parce que nous, on passera, c'est secondaire, nous, que les usagers, eux, se rappellent qu'à un moment donné, il se passe des choses et qu'on pratique d'autres sports que, malheureusement, la limitation, même s'il y a des adeptes du football, qu'on puisse avoir une offre qui soit d'une autre nature sur cette ville. Voilà. Je fais ce vœu, je sais, Madame le maire, que vous y travaillez avec votre équipe, et je veux aussi souhaiter à mon collègue et ami Clément Fortier un bon rétablissement, parce qu'il est fatigué, mais il va très vite nous revenir. Voilà, merci. Merci Monsieur Rossi, et effectivement nous sommes tous très attachés au sport, on sait combien c'est important, et à tous les remerciements qui ont été faits sur ce rapport. Je remercierai, je l'ai fait la fois précédente pour ceux qui étaient présents lors du budget, la présentation du budget 2024, de remercier les services sport et services techniques de la mairie de secteur qui ont énormément œuvré tout au long de l'année pour continuer bien évidemment à faire les travaux dans les équipements qui nous sont transférés, avec malheureusement, j'ai envie de dire, les petits budgets qui sont les nôtres, mais on voit en tout cas que la liste est longue et nous avons pu opérer de nombreux travaux, et Madame Hassani ne dira pas le contraire, qui a effectivement suivi de près l'ensemble des travaux, et puis également toutes les activités sportives qui sont proposées, notamment aux enfants du secteur, avec Monsieur Bettira, nous y avons travaillé, que ce soit auprès de nos centres aérés, mais également auprès des écoles, où nous proposons effectivement aux enfants de pouvoir faire des activités sportives qui vont au-delà effectivement du foot, et qui leur permettent effectivement de connaître de nouvelles activités. Je vous propose maintenant de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Merci. Et donc nous passons au rapport suivant, toujours sur le sport. Monsieur Bettira. Rapport 155. Madame le maire, ce rapport a pour objet l'approbation de la réhabilitation du gazon synthétique
avec reprise des pare-ballons et des panneaux rigides du stade Égis Morini, situé au 76 rue Chalucé dans le 13e arrondissement de Marseille. Pour mener à bien cette opération, il nous est également demandé de valider l'affectation de l'autorisation de programme Mission Sport, Nautisme et Plage année 2024 à hauteur de 561 000 €. En effet, le terrain en gazon synthétique présente un état d'usure avancé et nécessite d'être remis aux normes en vigueur de la Fédération française de football. Dans cette perspective, il est proposé de réaliser les travaux suivants. Réhabilitation de la totalité du gazon synthétique, réhabilitation ciblée des pare-ballons, réhabilitation ciblée des panneaux rigides. Il est en outre précisé que le mode de remplissage au courant des gazons synthétiques en microplastique sera remplacé dans le cadre de la présente opération par le remplissage en noyau d'olive. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Bétira. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport également adopté à l'unanimité. Merci. Rapport suivant, toujours les sports, Monsieur Bétira. Madame le maire, ce rapport a pour l'objet l'approbation de travaux d'aménagement d'un city-stade et de ses abords sur la parcelle justant le groupe d'habitation des Micoculiers situé au chemin de Fontaigneux dans le 14e arrondissement. Pour mener à bien cette opération, il nous est également demandé de valider l'affectation de l'autorisation de programme Mission Sport, Nautisme et Plage année 2024 à hauteur de 515 000 €. Dans cette perspective, il est envisagé de réaliser les travaux suivants. Travaux de terrassement et de nivellement, travaux d'aménagement d'un city-stade, création de pare-ballons d'une hauteur de 6 mètres, aménagement des abords du city-stade, création d'une aire de jeu pour enfants, installation de mobilier urbain, dépollution des sols. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Madame Benahouda. Merci. Mes chers collègues, sur ce rapport, c'est vrai que nous, on se réjouit bien évidemment à l'heure d'aujourd'hui de voir de tels avancements sur ce stade, sur l'aménagement qui a été fait, puisque nous l'avons récupéré il y a très peu de temps. Il y a eu des concertations qui ont été effectuées avec les habitants, deux concertations, une concertation avec mon collègue M. Ganosi qui s'est concerté avec les parents de l'école au niveau des Micoculiers, qui est juste à 200 mètres d'ici. Et après, par la suite, la seconde concertation qui s'est faite avec l'habitant pour essayer de récupérer au mieux leurs besoins sur l'équipement. Encore une fois, voilà, on a entendu, on a fait, et c'est dans cette perspective-là qu'on doit continuer à travailler. Et encore une fois, voilà, on est très content aujourd'hui de voir un tel avancement sur ce stade. Merci. S'il y a d'autres interventions, non? Monsieur Rossi? Oui, Madame le maire, on peut se réjouir. Mais vous ne disputez pas. D'abord, on peut se réjouir effectivement qu'un nouvel équipement se trouve sur ce territoire-là, qui jouxte cette piscine, etc., etc. Surtout que je me rappelle, Madame le maire, que vous aviez mobilisé des crédits énormes, notamment pour le nettoyage, pour un certain nombre de mises en sécurité, avant que nos collègues de la ville de Marseille souhaitent récupérer l'équipement ou la parcelle ou le lieu dans le patrimoine et sous leur responsabilité. Donc ce rapport est le bienvenu, il nous donnera un équipement de plus dans un environnement qui en manque cruellement. Je mets juste, pas en garde, parce que qui je saurais pour mettre en garde qui que ce soit, mais je mets à notre réflexion le fait que nous sommes dans un environnement, notamment sur les Micoculiers, devant un lieu qui a été préempté souvent sur des trafics de stupéfiants d'une grande ampleur et qui ont souvent contribué à dénaturer, voire désagréger un certain nombre d'équipements, amenant même certaines amicales à être obligées de fermer. Je dis ça parce que malheureusement, nous sommes obligés de refaire sur Saint-Barthélemy SNCF des structures qui étaient dédiées aux enfants et aux familles, parce qu'elles ne convenaient pas à ceux qui menaient un trafic de cette nature-là.
Et donc aujourd'hui, nous sommes obligés par des aménagements adaptés, je parle sous votre contrôle général, puisque c'est quasiment c'est l'aide de la police qui nous a conseillé sur certains équipements au risque de les voir se dégrader. Alors certes, il y a le moment où on nous les livre, ils sont toujours magnifiques, au moment où on les utilise un peu, ils sont magnifiques, mais très honnêtement, si au bout de 6 mois, 1 an, il faut réinjecter de l'argent public, réinjecter des choses parce qu'on nous les dégrade, parce que nous n'avons pas anticipé un certain nombre de choses, c'est souvent déplacé et souvent une grande partie de nos concitoyens se disent mais quand même c'est complètement fou, on dégrade ce qui sert l'intérêt collectif. L'esprit de celles et ceux qui prodiguent ce trafic n'est pas le même de celles et ceux qui sont dans cette salle ni à l'extérieur. Donc je nous mets les uns et les autres en garde sur chaque équipement de manière à ce que nous les conservions pérennes pendant un grand nombre d'années, que l'argent public serve à en créer d'autres et non pas à chaque fois à en requalifier d'autres, voire réhabiliter d'autres. Et puis des fois en les laissant à l'abandon parce que quelque part l'argent public c'est le nôtre, c'est l'argent des Marseillais et que nous avons des devoirs à leur endroit. Merci. Merci Monsieur Rossi, et effectivement, alors encore une fois, nous sommes ravis bien évidemment que les habitants des Micocouliers aient un nouvel équipement qui était attendu depuis longtemps, mais je partage ce que Monsieur Rossi vient de dire, où effectivement on doit faire face à de nombreuses dégradations sur le secteur et qui nécessitent de gros travaux qui malheureusement ne peuvent pas être pris en charge par la mairie de secteur qui n'a pas les compétences ni les budgets. Quand on voit le montant alloué pour cet équipement, c'est l'enveloppe globale du budget qui nous est alloué pour nos équipements. Donc malheureusement, voilà, ça ne nous permet pas effectivement de pouvoir agir comme nous le souhaiterions. Mais là, c'est un autre débat, c'est la loi PLM, donc je ne vais pas rentrer sur ce débat-là. Donc voilà, en tout cas, très heureuse, et j'espère effectivement que cet équipement servira aux habitants et qu'il ne sera pas dégradé. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Et juste un petit oui, je précise aussi par contre que malheureusement nous n'avons pas été concertés. Bon, c'est un petit peu dommage. Vous avez récupéré l'équipement, c'est bien puisque ça permet de faire les travaux, mais à aucun moment par contre la mairie de secteur a été partie prenante des différents échanges avec les habitants. Donc encore une fois, voilà. Et j'espère qu'un jour nous reverrons cette loi PLM et que nous donnerons un petit peu plus de considération aux mairies de secteur qui est au plus près des habitants. Allez, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Merci. Et donc nous passons au dernier rapport concernant le service des sports. Monsieur Bétira. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation des travaux de réhabilitation du gymnase Massenet avec sécurisation renforcée en façade et rénovation du City Stade extérieur situé au 87 boulevard Alphonse Alaïs dans le 14e arrondissement. Alphonse Allais dans le 14e arrondissement de Marseille. Pour mener à bien cette opération, il nous est également demandé de valider l'affectation de l'autorisation de programme Mission Sport, Nautisme et Plage année 2024 à hauteur de 987 000 €. Dans l'objectif de permettre une réutilisation optimale du gymnase par les utilisateurs, il est indispensable de procéder aux travaux suivants. La réfection totale du sol sportif, la réfection des revêtements de sol et murs, des installations électriques et de plomberie, des menuiseries intérieures et extérieures, des VRD et traçage du City Stade goudronné, des panneaux de basket du City Stade. La mise en œuvre de doublage conforme aux normes ERP, de nouvelles installations thermiques, de renforts métalliques en façade. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Monsieur Bétira. Merci. Alors je souhaitais dire 2 mots sur ce rapport car il illustre parfaitement le coût pour la collectivité et pour le contribuable du laxisme des pouvoirs publics. En mai 2022, le gymnase Massenet a été squatté par des Roms. L'expulsion n'a pas été immédiate et la procédure d'expulsion a par conséquent été longue. Depuis l'expulsion, cet équipement est vandalisé et faute de gardiennage, il est donc inutilisable. Depuis 1 an et demi, les élèves ont été privés de gymnase et donc de sport intérieur.
Les riverains ont quant à eux dû subir pendant tout ce temps les vols, incivilités et dégradations des squatteurs. Et maintenant que ces squatteurs ont été expulsés, la ville nous présente la facture. Il s'agira de presque 1 million d'euros aux frais du contribuable pour remettre ce gymnase en état et plus d'1 an d'études et travaux pendant lesquels cet équipement demeurera inutilisable. Alors j'imagine que dans ces 1 million d'euros, il y a une partie de travaux qui ne sont pas liés aux dégradations qui auraient été faites dans tous les cas, mais on reste quand même sur un montant très important. Donc on voit là le coût de l'insécurité, du laxisme de l'État et de la ville de Marseille. Nous voterons cependant pour ce rapport, car il est indispensable de remettre en état ce gymnase, mais nous regrettons profondément cette situation. Je vous remercie. Monsieur Benfer. Madame le maire, mes chers collègues, on a du mal à comprendre. La ville rénove des équipements sportifs sur notre territoire. Elle est accusée de faire, peut-être, je ne sais pas dans les bons délais, mais elle fait, au contraire des mandatures précédentes. Et lorsqu'elle fait, on lui reproche aussi le manque de consultation. Mais il me semble que la résultante est la plus importante. Bien sûr que la consultation doit se faire, mais elle doit se faire tout le temps et constamment, et ce n'est pas à géométrie variable. Alors là, je ne comprends pas. Les choses se font, les choses s'améliorent, les choses s'arrangent, mais on est dans un mécontentement qui me semble infondé. Je vais profiter, Madame le maire, si vous me le permettez, de ce dernier rapport, et je connais votre bon sentiment pour tous vos concitoyens, quelle que soit leur classe sociale, leurs origines ou leur confession religieuse. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, nous aimerons, bon, j'ai du mal, je suis fatigué, je suis peut-être un peu ému de mes propos. Écoutez, les ressentis ne se discutent pas et c'est les miens. Ce que je veux dire, c'est que, Madame le maire, sans cesse, alors on en sourit un peu parce qu'on se retrouve tant bien que mal entre Marseillais, ici même, mais sans cesse, et ça devient récurrent, dans les assemblées, il y a toujours des propos qui prêtent au racisme, et ça c'est intolérable. Alors, j'aimerais votre arbitrage à chaque fois que cela se ressent pour recadrer un peu les choses. Tout à l'heure, sur le rapport du logement, lorsque le RN a argumenté en mettant en parallèle les constructions d'HLM, l'identité provençale, SOS Méditerranée, voilà, le trait d'union de cela, il serait de bon ton de le préciser, cela nous fatigue, et après la fatigue vient l'inquiétude, et après l'inquiétude, je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, si je vous demande, s'il vous plaît, sans aide à la paranoïa, mais de recadrer à chaque fois les débats lorsqu'ils prêtent à confusion. Merci. Je vais laisser M. Duzer vous répondre, mais juste avant, ce n'est pas le dernier rapport, c'est le dernier rapport service sport. Donc voilà, je vous prie bien évidemment de suivre un petit peu l'ordre du jour de notre conseil. Voilà. Et voilà. Et juste pour revenir, effectivement, je pense que apparemment nous n'avons pas été très clairs non plus, donc nous nous réjouissons bien évidemment des financements qui sont octroyés, alloués par la ville pour faire les travaux de nos équipements. Ce qui est dit effectivement, et encore une fois je pense que c'est la moindre des choses, qu'il y ait une consultation qui soit faite quand c'est sur le territoire des 13e et 14e arrondissements avec la mairie de secteur, et ça doit se faire à chaque fois. Et malheureusement c'est plutôt l'inverse. Donc je me permets effectivement de faire cette remarque, mais voilà. C'est un autre débat, comme je le disais, avec la loi PLM. Et donc, je laisse M. Duzer vous répondre, mais encore une fois, bien évidemment, je fais très attention à ce qui peut se dire ici en séance. Et encore une fois, je souhaite à ce que les débats se fassent en cohérence avec les rapports. Je ne pense pas qu'il y ait eu des mots aujourd'hui outrageux ou racistes, mais voilà, je laisse M. Duzer vous répondre à votre remarque. Oui, Madame le maire, merci beaucoup de me laisser ce droit de réponse. Monsieur Benfer, mon cher collègue, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais n'essayez pas de me faire passer pour ce que je ne suis pas, et de me faire tenir des propos que je n'ai pas tenus. Tout à l'heure, ce que j'essayais simplement de dire, c'est de mettre en lumière votre incohérence et le fait que vous aviez un discours à géométrie variable en fonction des endroits où vous vous trouvez.
Lorsque vous êtes à Château-Gombert, vous avez un certain discours, et lorsque vous êtes dans d'autres quartiers de la ville, vous avez un discours qui est tout à fait différent. Moi, je vous engage, lorsque vous êtes, comme il y a quelques jours, à l'inauguration de la réouverture du musée provençal de Château-Gombert ou un CIQ de Château-Gombert, je vous invite à expliquer aux gens que vous voulez construire beaucoup plus de logements sociaux dans la ville, que vous voulez subventionner SOS Méditerranée, que vous subventionnez l'association ASUD qui est pour la légalisation de la drogue et pour l'ouverture des salles de shoot, etc., etc. Faites-leur part de votre politique. Vous verrez l'accueil que vous aurez à Château-Gombert ou dans d'autres quartiers comme c'est là. Vous verrez l'accueil que vous allez recevoir. Mais ça, vous le savez très bien, et c'est pour ça que vous ne le faites pas, Monsieur Benfer. Et c'est pour ça que lorsque vous êtes à Château-Gombert, vous avez un discours qui est très axé sur l'identité provençale, le patrimoine, la culture provençale, etc. Et quand vous êtes dans un autre endroit, vous avez un tout autre discours. Voilà, c'est simplement cette incohérence, ce double langage que je voulais mettre en avant. Nous sommes cohérents, notre discours, il est le même partout, en tout lieu, en toute heure, en tout temps, et c'est pour ça que de plus en plus de Français nous font confiance et que nous allons bientôt arriver au pouvoir. Monsieur Rossi. Oui. J'étais à peu près sûr qu'un jour ou l'autre, ça ressemblerait à l'Assemblée nationale. À ce niveau-là. Non, très honnêtement, restons dans le corps du rapport, parce que c'est de celui-là qui nous intéresse. Moi, je peux souscrire au plaisir qu'on a de voir qu'il y a une enveloppe consacrée, dédiée d'1 million d'euros pour refaire un gymnase qui jouxte un collège et qui fait qu'il y a des enfants qui vont pouvoir à nouveau, d'ici le délai imparti, parce qu'il y a des appels d'offres, parce que c'est long, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui, se retrouver à ce type de situation. Il est vrai que vous l'avez fait, mon général, et je vous en remercie, vous avez mis des navettes à disposition pour permettre à ce que les collégiens, je rassure notre collègue, puissent aller, mais c'est une contrainte, hein, les mener de Massonnet, malheureusement, en dessus, Saint-Joseph, malheureusement, c'est effectivement une contrainte de déplacement qui fait que ce n'est pas tout à fait à côté du collège. Et il faudra peut-être 1 an ou 2 pour avoir à nouveau ce type d'équipement qui, en partie, et en grande partie, a été singulièrement dégradé. Il y a eu le feu, il y a eu des agressions, il y a eu des violations, des intrusions qui ont été d'une violence inouïe, qui ont un coût énorme, et en partie, effectivement, l'enveloppe consacrée dédiée à ce truc-là, c'est pour réparer et mettre aux normes ce genre. On peut aussi se dire, au travers de liens particuliers qu'a notre collègue Sami Benfer avec Sébastien Gibrayel, que ça serait pas mal, au vu de l'histoire, de la mémoire, qu'on affecte quelqu'un pour avoir une sécurisation. Un agent logé, c'est souvent quelqu'un qui régule un certain nombre de situations. Ça nous évitera peut-être des situations compliquées. Moi, j'habite à la Madragueville. Le monsieur est parti à la retraite, qui s'occupait du jardin et du parc. Il n'est pas remplacé. Il y a des combats de chiens. Des combats de chiens dans un parc où les gens menaient leurs enfants, leurs petits. Moi, je menais le mien quand il était pichoulé. Ben, il n'y a plus des guns qui y va, forcément. Tout le monde a peur. Et ils se disent, mon petit, il va se faire bouffer. Il ne peut pas y avoir que le parc Borély. À Marseille, c'est partout. Et ici, on doit être autant d'insécurité qu'ailleurs. C'est compliqué. Personne ne l'a jamais réglé aussi simplement que ça. Donc, il ne faut pas dire, c'est pas bien. Mais ça permettra sûrement à un certain nombre de trucs. Après, je dois vous dire, monsieur Dudésert, on est entre nous, mais quand vous êtes au musée de Château-Gombert, c'est quand même difficile de parler de l'ANRU, de parler du... Je veux dire, franchement, on est en plein cœur de culture provençale. De quoi vous voulez qu'on parle au musée de Château-Gombert? Globalement, tout le monde, globalement, parle de ce... Et effectivement, ne rappelle pas qu'il est favorable, en fait, tout le monde le sait. Vous ouvrez la télé, tout le monde sait bien qu'en ce moment, il s'entretue dans le 4e sur une salle de shoot, tout le monde le voit. C'est une bagarre. Mais c'est plus une bagarre sur le plan idéologique qu'autre chose. Il y a des points de désaccord. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de points de désaccord, il n'y aurait pas des oppositions, des majorités, il n'y aurait pas des confrontations d'idées. Ça ne fait pas de nous des ennemis, ça fait de nous des adversaires politiques. Quant au devenir, l'adhésion des gens, elle est tellement versatile.
Ce qui est vrai aujourd'hui est peut-être pas toujours vrai demain. Ça change souvent. Moi, quelque chose me dit, mais peut-être que je me trompe, peut-être que je suis mal informé, parce que j'ai des entourages tellement intelligents que la loi va changer, que la règle va changer, et que nous allons nous retrouver à Paris, Lyon, Marseille, dans une situation qui ne sera plus celle que nous vivons aujourd'hui. Peut-être même que nous vivons les derniers instants dans ce type de configuration. Profitons-en. La plupart d'entre nous ne seront plus là. Profitons-en. Parce que moi, je sais lire, mais je sais bien compter. Hein. Pas du tout. Mais vous écoutez pas votre maire. Votre maire, il était à Paris il y a quelques jours de là et pour dire qu'il défendait ce projet-là. Donc, je vois bien qu'il y a une proposition de loi qui va être déposée d'ici la fin décembre. Je vois bien qu'il y a des appétits sur un certain nombre de territoires, et j'ai bien compris que Marseille, je ne suis pas sûr que ça soit l'obsession de tout le monde. J'ai l'impression que Paris intéresse quelques personnes. J'ai l'impression, peut-être de me tromper, hein, mais on ne peut pas bouger Paris si on ne bouge pas les autres. Donc, on bougera tout le monde. Voilà, c'est ça la réalité. Donc, chers collègues, honnêtement, Madame Bareil, en tant que Premier magistrat, nous le rappelait, moi, je regrette que la proximité ne soit pas renforcée. Mais s'il en est autrement, tout le monde appliquera la loi, et c'est ça la République. Voilà. Après, le reste, vous savez, les échéances, nous verrons bien. Et puis, de toute façon, les échéances, elles sont légitimes. Quant aux accusations, entre guillemets, de racisme, franchement, je le dis avec sérieux, et là-dessus, on ne peut pas rigoler. Là-dessus, il y a des sujets sur lesquels tout le monde était intransigeant, mais honnêtement, autant il y a eu quelques taquineries, et je reconnais que j'en fais partie de ceux qui taquinent. Mais je le sais. Mais les mots de cette nature-là, dans cette assemblée, ils n'ont jamais eu lieu, quels que soient les maires présents, etc. On peut avoir quand même, dans nos familles respectives, des idées différentes et des analyses différentes. Autrement, c'est plus une démocratie. Il faut aller à Cuba, on est tranquille, il n'y en a qu'un qui parle, tout le monde ferme sa gueule. Bon, ici, on est dans une démocratie, chacun a le droit de dire... Hein? Où? Ah non, il n'y a pas que Cuba. Non, je cite Cuba parce que c'est près. C'est près de quelques-uns. Mais même pour les vacances. Mais plus sérieusement que ça, voilà, donc, chers collègues, honnêtement, Madame le maire, vous égrenez une série de rapports. Une partie d'entre eux nous rapporteront un peu mieux que ce que nous étions précédemment. Je crois qu'il n'y a pas lieu ni de s'invectiver, etc. Et puis, je le dis ici, Madame, je crois que c'était Madame Giroud à l'époque qui disait cette jolie phrase de monsieur, d'un célèbre auteur qui disait « Vous aviez l'épaisseur d'une... Comment elle disait? L'épaisseur du marbre dont on fait les statues. » Et à la fin des propos, il disait « Les propos de certains me faisaient penser à certains trucs dont on fait les cabinets. » Donc voilà, je trouve que des fois, il vaut mieux rester au niveau de l'épaisseur du marbre dont on fait les statues. Merci. Merci, Monsieur Rossi. Je vous propose maintenant de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté également à l'unanimité. Merci. Et donc nous passons au rapport suivant concernant les versements de subventions aux centres sociaux. Madame Pianfaro. Madame le maire, mes chers collègues, bonjour. Ce rapport a pour objet l'approbation de l'autorisation du premier versement de subventions aux équipements sociaux à valoir sur le financement de l'animation globale et coordination des centres sociaux 2024, et ce pour un montant global de 705 678,90 €. Notre secteur est concerné par la liste des structures que nous avons dans nos annexes. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Merci Madame Pianfaro. Madame Douja. Madame Boucrine, pardon. Douja, c'est mon prénom, merci.
Alors, je tenais juste à rappeler, en ce qui concerne ce rapport, l'investissement sans précédent de notre majorité politique, donc de la ville de Marseille, pour aider les centres sociaux à se maintenir ouverts l'été 2023. Donc, il y a eu en tout une augmentation de 10%, ce qui n'est pas négligeable pour le fonctionnement des centres sociaux qui sont restés ouverts. Donc, on en avait 18 ouverts cet été pour le plus grand bonheur des familles et des enfants et adolescents qui avaient des occupations, une activité au lieu de rester dans les rues livrés à eux-mêmes. Donc c'est un très bon geste de la part de notre municipalité. Monsieur le maire a aussi annoncé une augmentation de 1,5 million pour 2024. En tout cas, on aurait souhaité que toutes les autres collectivités puissent venir aussi en aide financièrement aux centres sociaux et apporter une aide financière justement pour qu'on puisse maintenir les centres sociaux ouverts tous les étés et pas qu'en 2023. En tout cas, c'est notre vœu. En toute intelligence, on pourrait aider notre jeunesse à aller mieux. Voilà mon intervention sur ce rapport. Merci. Madame Mathias. Madame Boucrine, ça tombe bien que vous ayez pris la parole parce que j'allais répondre à une interrogation que vous avez eue la dernière fois, ou plutôt une remarque. Vous avez parlé de l'association Terre Culturelle et vous nous avez dit il serait bon que la région, le département puisse apporter des subventions parce que seule la ville de Marseille le fait avec, je crois que je l'ai ici en pièces jointes. Bon, vous avez dit à peu près, oui, à peu près que c'était que la ville de Marseille et que le département ni la région. Alors là, pour la région, je ne vais pas vous répondre. Oui, sans regarder les bords politiques. Donc en sous-entendant très fortement et très clairement que la ville de Marseille aidait et pas le reste. Alors ici, vous voyez, j'ai la liste des subventions accordées par le département. Et ici, il y a une terre culturelle. Donc, ils ont bien eu une aide et une subvention à hauteur de 20 000 €. De 2000... Non, mais laissez-moi... Moi, je vous ai laissé vous exprimer, Madame Boucrine, donc il n'y a aucun souci. Donc, si vous voulez, ce listing, je pourrais vous le faire consulter. Regardez à quel point il est énorme. Donc, le département, et pour la région, je ne l'ai pas encore demandé. Donc, je regarderai pour la région. Mais pour le département, il y a tout ça. Ça, c'est sur 2022 et 2023 et c'est la liste des associations et des centres sociaux qui ont pu bénéficier d'une subvention. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi les demander, hein, c'est pas de souci. Donc, voyez, en toute intelligence et justement dans une action commune que Monsieur le maire, Monsieur Benoît Payan prône et que je partage absolument, nous travaillons tous main dans la main. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. Renseignez-vous en amont. En fait, non, mais j'essaie de vous suivre. Donc, en fait, vous attirez l'attention sur une action qui a déjà été faite ? J'attire l'attention sur le fait que cette association, si aujourd'hui certaines collectivités l'aident, elle mériterait que d'autres collectivités... Non, vous avez bien cité le département et la métropole. Vous pouvez regarder sur le procès verbal in extenso. Vous l'avez bien cité, si vous voulez. C'est un peu long, mais je peux prendre le temps de vous lire. Donc, vous avez interpellé et vous avez dit qu'il serait bon que le département et la région et d'autres collectivités les aident. Moi, je vous dis, le département l'a fait, donc ça a été fait, donc n'interpellez pas pour une action qui a déjà été faite. Vous venez à la rescousse de Madame Boucrine ? Ben, laissez-la finir, elle peut m'expliquer. Puis après, je pense qu'elle sait très bien s'exprimer, Madame Boucrine. Hein.
Bon, écoutez, on a bien... Écoutez, Madame Boucrine peut me répondre. Je vous laisse échanger, parler, débattre. Quel sexisme. N'hésitez pas. Une femme ne serait pas capable de me répondre, Monsieur Benfer, s'il vous plaît. N'hésitez pas à parler, voilà, à échanger entre vous sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que l'on voit... Excusez-moi, Madame Boucrine. Voilà, donc je vous ai laissé effectivement échanger voilà, sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit effectivement que les collectivités contribuent ensemble à soutenir des associations, à réaliser des travaux aussi pour des équipements sociaux. Je pense par exemple au nouvel équipement, au nouveau centre social Saint-Just-Corot, où les collectivités ont participé, que ce soit du côté de Martine Vassalou, Renaud Muselier, même s'ils n'ont pas forcément été remerciés. Mais bon voilà, encore une fois, je pense que les collectivités travaillent main dans la main dans l'intérêt de nos habitants. C'est important de le souligner et il faut effectivement que ça continue ainsi. Monsieur Rossi, vous souhaitiez prendre la parole. Sur l'interpellation de Madame Boucrine, a raison d'ailleurs, notamment sur la problématique des centres sociaux ouverts l'été. On voit bien qu'on a de plus en plus de familles qui ne peuvent plus pour des raisons économiques. Ce fut le cas pendant des années où les gens retournaient souvent dans les pays dont ils étaient originaires, où ils avaient leur famille, etc. Et puis on voit bien que, économiquement parlant, alors il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas de... mais il y a aussi la dimension économique, et nous avons des personnes qui restent sur les territoires 12 mois sur 12 mois sans prendre la moindre vacance, et donc ça donne libre cours à des enfants qui sont dans le même territoire où ils évoluent toute l'année, et ce n'est pas de nature acceptable. Arrivé aux affaires, mon collègue Monsieur Eidadi a mené une réflexion notamment sur l'ouverture estivale. Et c'est une très bonne idée, ça le demeure. Je crois qu'aussi avec les cités éducatives, parce qu'il va bien falloir quand même qu'il n'y ait pas que de l'occupationnel, je pense que c'est important de permettre aussi à des enfants d'avoir des activités culturelles, des activités intellectuelles. Je ne crois pas honnêtement que l'occupationnel doit être l'alpha et l'oméga de tout. Dans la construction d'un enfant, il y a aussi sûrement la partie culturelle. Marseille ne manque pas de culture. Il n'y a pas que les fermes pédagogiques quand même. Des bourrins, ils en voient toute l'année. Ils ne sont peut-être pas obligés d'aller en visiter aussi. D'ailleurs, il n'y a pas qu'eux qui en voient. Hein. Mais très honnêtement, les cités éducatives, moi je ne sais pas les lieux, je ne cite pas des lieux, hein, je vous laisse libre lieu d'identifier. Ça, je sens le connaisseur. C'est vrai qu'en matière de bourrin, vous êtes équipé pour ça. Hein. Mais plus sérieusement que ça, on va pas... Allez. Oui, mais l'élève ne peut pas dépasser le maître. Donc, plus sérieusement, allez, on ne va pas jouer dans le bac à sable, on va revenir à l'essentiel. Mais non, personne ne vous a dit que vous étiez un bourrin. Vous avez dit au pharo, il y a de l'herbe. Ben, c'est vrai, il y a de l'herbe. Je vous laisse poursuivre. Plus sérieusement que ça, je dis à Madame Boucrine, à raison, que nous avons mis dans la discussion, notamment dans la convention cadre, un codicile départemental pour amplifier cet élément. Et une première qui va vous faire plaisir, ça va vous faire bondir de joie. La présidente de 13 Habitat, je sens que vous bondissez de joie, a créé une fondation pour que dans les QPV, où sont en grande partie identifiés les centres sociaux, 13 Habitat apporte une aide complémentaire, notamment sur les espaces hors du champ de la convention cadre, c'est-à-dire dans des périodes, encore une fois, estivales, mais de nature éducative, culturelle, et effectivement, ils iront au Mucem, ils iront voir des choses, la grotte Cosca, enfin, des endroits où, effectivement, quand on sort, on est plus éveillé que quand on rentre, qui sont des merveilles. Et je veux remercier aussi, parce qu'on a deux représentants ici qui sont également élus à la région, nos collègues de la région qui nous ont permis d'avoir des tarifs, parce que c'est cher,
nous permettant à ce que ces petits puissent accéder sans que la dimension économique soit à l'ordre du jour. Voilà. Je préfère le dire parce qu'ils ne le diront pas avec pudeur, mais je leur rends hommage très volontiers. Voilà pour les questions de Mme Boucrine. Pour la ferme pédagogique, monsieur, je suis à votre disposition. Merci Monsieur Rossi. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté à l'unanimité. Non, vous vous abstenez? Rapport adopté. Et nous arrivons au dernier rapport de cette séance concernant la petite enfance. Madame Cisneros. Madame le maire, mes chers collègues, ce rapport a pour objet l'approbation du versement de subventions aux établissements d'accueil de jeunes enfants, associatifs appliquant la PSU, aux lieux d'accueil enfants-parents ainsi qu'au relais petite enfance. Vous trouverez dans le rapport ci-joint le détail du barème de versement des subventions en fonction du niveau d'agrément et ce en fonction des projets présentés, des demi-journées effectuées. Madame le maire, je vous demande de mettre ce rapport aux voix. Madame Boucrine et ensuite Monsieur Rossi. Merci. Monsieur Rossi, je me permets juste une petite remarque par rapport aux centres sociaux. Alors, Madame Boucrine, on est sur l'autre rapport. Juste si vous pouviez respecter un petit peu. Enfin, en fait, c'est quand compliqué. Non, mais Madame Boucrine. Juste, si je peux éclaircir. À chaque fois, je suis obligée de réexpliquer le règlement. On vient de voter un rapport, vous revenez sur le précédent, vous allez me dire ensuite que je vous laisse pas la parole. Enfin, c'est compliqué au bout d'un moment. Et puis encore une fois, vous pouvez échanger hors conseil d'arrondissement si vous souhaitez poursuivre les débats. C'est compliqué. Pas de souci. Allez, on y va. Merci. Sur le rapport. Donc sur le rapport. Vous vouliez parler sur le rapport? Oui. Allez. Alors sur le rapport, donc du coup en ce qui concerne la petite enfance, juste pour rappeler qu'au niveau national, à l'échelle nationale, nous sommes en déficit de 10 000 agents petite enfance et des besoins en crèche de plus de 200 000 postes aujourd'hui sans manquant à l'échelle nationale. Vous allez dire, et je vous attends là-dessus, vous allez parler de recrutement de la ville de Marseille. La ville de Marseille, effectivement, ouvre des postes en ce moment même. Et il y a une forte demande partout de la part de jeunes pour aller sur ce type de poste, justement. La ville de Marseille ouvre des recrutements à raison de 3 jours par semaine aujourd'hui. Et la ville est en train de revoir un petit peu et d'accélérer le processus de recrutement. Par contre, ce qui manque, et ça c'est un appel peut-être à la région, puisque nous avons Madame le maire qui est conseillère régionale, peut-être elle pourrait appuyer la demande pour l'intérêt des habitants, l'intérêt de tous, pour ouvrir plus de sessions de formation. Parce que pour recruter, on ne peut pas se permettre de recruter dans le domaine de la petite enfance du personnel non qualifié, non formé, non diplômé. Il est important aujourd'hui qu'il y ait plus de sessions de formation au niveau de la région, parce que c'est la région qui a cette compétence, vous me corrigez si je me trompe, pour qu'il puisse y avoir plus de formation justement pour permettre de pallier à la demande au niveau déjà de l'emploi, parce que dans nos quartiers déjà, si on va aller dans nos cités, dans nos noyaux villageois, un peu partout, même déjà sur le 13-14, vous allez avoir un nombre de jeunes qui sont prêts à aller sur ce type de poste, sauf qu'on n'a pas suffisamment de sessions de formation. Voilà, c'est toute mon intervention. Donc aujourd'hui, il y a une volonté de la part de la ville de Marseille d'ouvrir des postes de recrutement. Et il y a même eu un collectif des familles qui a été reçu par le maire la semaine dernière, avec lequel conjointement ils ont fait une déclaration. Et Madame Sophie Guérard a aussi interpellé la région à ce niveau-là pour qu'il y ait plus de sessions de formation. Merci. Si vous voulez aussi à votre niveau, Madame le maire, puisque vous êtes conseillère régionale, d'appuyer cette demande pour qu'il y ait plus de sessions de formation pour l'intérêt de tout le monde. Merci. Madame Maclofi. Je voulais juste rappeler l'engagement
notre mairie de secteur au travers de la cellule de l'emploi que j'anime via ma délégation, puisque nous participons activement au sourcing justement de ces classes qui permettent de former les futurs professionnels dans le domaine de la petite enfance. Nous avons beaucoup de centres de formation, notamment dans le 14e et le 13e arrondissement. Donc nous avons participé activement au recrutement, au suivi des candidats, et nous avons également proposé leur candidature à la ville de Marseille. Donc je réitère l'interpellation que j'ai faite auprès de Sophie Guérard, donc d'être en soutien et de pouvoir vous aider dans les campagnes de recrutement, puisque nous arrivons à capter les personnes qui sont diplômées et qui notamment ont fait des stages dans les crèches, dans les micro-crèches privées également, et qui sont éligibles dans vos campagnes de recrutement. Merci Madame Makloufi. Et effectivement, au niveau des noms, on pourra vous les... Alors, c'est bien de s'interpeller en direct. Mais effectivement, enfin, encore une fois, et je remercie Madame Makloufi pour ce qu'elle fait au niveau de l'emploi, où effectivement, Madame Makloufi fait vraiment le lien entre on va dire, les demandeurs d'emploi, les entreprises et les collectivités. On a énormément de CV qui nous sont envoyés effectivement en mairie de secteur avec des personnes qui ont le profil, les formations et le CV qui leur permettrait effectivement de prétendre aux offres d'emploi. Donc Madame Benahouda, j'ai envie de dire, tous ces CV et ces demandes sont déjà envoyés à Monsieur Payan, donc la ville de Marseille, effectivement, est en possession de ces demandes. On a effectivement un récépissé, donc on nous dit effectivement, nous avons bien reçu votre courrier. J'espère effectivement que ces personnes pourront trouver un emploi, des personnes qui aimeraient être recrutées par la ville de Marseille, et ça nous permettrait effectivement de... Excusez-moi, mais je suis en train de parler, voilà, merci. Donc voilà, j'espère effectivement que ça permettra de répondre aux besoins des crèches, des écoles qui ont effectivement besoin d'avoir des agents. Donc nous sommes bien conscients effectivement de la difficulté. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à faire des retours aux personnes qui candidatent. Et je me permettrai également de répondre aussi sur le point de la région, puisqu'il faut revoir encore une fois le rôle, les compétences de chacun. Donc la région finance, et la région finance bien les formations. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, les financements sont bien là. Après, au niveau du nombre, ce n'est pas la région en fait qui est décisionnaire là-dessus, c'est par exemple l'ARS. Et donc là, n'hésitez pas effectivement à faire la demande aux personnes qui sont directement concernées. Mais voilà, la région continuera à financer et je remercie la région de financer ces formations qui sont bien évidemment nécessaires à nos jeunes ou en tout cas aux candidats qui souhaitent effectivement postuler à ces offres d'emploi. Voilà, donc écoutez, Madame Boucrine. Madame Bareil, nous vous avions demandé il y a quelque temps de cela de décaler l'horaire du conseil d'arrondissement à 17h parce que la plupart d'entre nous travaillons. Vous voyez même dans vos rangs, vous avez un absentéisme flagrant. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de nous donner une réponse puisqu'on vous a demandé s'il était possible d'organiser des conseils d'arrondissement à 17h? Parce que là, et aussi pour que les habitants puissent être présents. Vous voyez, même ici, on n'a personne présent parce que tout le monde travaille. Est-ce qu'on attend de vous une réponse, oui ou non? Voilà, aujourd'hui, nous n'avons pas eu cette réponse et cela date au moins de 4 conseils depuis qu'on vous a interpellé. Merci. Alors, Madame Boucrine, encore une fois, vous êtes élue et donc encore une fois, vous devez pouvoir vous libérer pour être présent lors des conseils d'arrondissement et nous ne faisons pas en fonction des agendas de chacun. Sachant qu'aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de personnes malades. Alors, excusez-moi, mais encore une fois, je ne peux pas faire non plus de miracle. Et la Covid et la grippe frappent, ce qui explique effectivement l'absence d'un certain d'entre nous. Et je leur souhaite un bon rétablissement. Sur les prochains conseils, nous décalerons probablement d'1 heure l'horaire. Nous vous enverrons de toute façon un courrier pour vous informer de la tenue des prochains conseils d'arrondissement concernant l'horaire. Mais pour faire face aussi aux commissions, bien évidemment, qui sont maintenant en présentiel. Donc encore une fois, il faut qu'on s'adapte bien évidemment aux différents agendas de chacun. Il y a effectivement les commissions de la ville aussi qui sont maintenant en présentiel et obligatoires.
Il faut aussi que nous fassions en fonction aussi des agents de la mairie de secteur. Et donc voilà, donc nous ferons ce qui est le mieux pour chacun. Mais je rappelle encore une fois le rôle de chacun des conseillers d'arrondissement qui se doivent effectivement d'être présents à l'ensemble de nos conseils. Monsieur Rossi. Oui, Madame le maire, c'est pas pour répondre, vous l'avez fait excellemment. C'est pour, puisque nous sommes à la clôture des rapports, remercier une d'entre nous, et notamment celle qui fut rapportrice de ce dernier rapport, à savoir Madame Cisneros. Personne autour de cette table n'ignore que depuis quelques mois sont installés dans les locaux de la famille Ricard, l'une des plus belles associations de France, qui s'occupe d'enfants en fin de vie. Bail qui a été offert par la famille Ricard, Pascal et sa sœur, pour 50 ans, pour 1 €, et la Fondation Ricard prenant en charge l'ensemble des fluides, entretien et aménagement. Ce projet qui a atterri, qui s'est implanté sur les Hauts de Sainte-Marthe, nous le devons à la pugnacité de notre collègue. Nous le devons à votre engagement, Madame le maire, qui avait participé à de nombreuses rencontres, et nous le devons surtout aussi à la générosité de la famille de Paul Ricard. Je dis ça parce qu'il y a 48 heures, nous étions auprès de cette équipe, et quand Madame Boucrine évoquait la problématique liée à la formation, effectivement, nous avons négocié avec l'ARS de l'accompagnement, parce qu'on n'accompagne pas un enfant en fin de vie comme on accompagne un enfant qui est plus valide. Ce n'est pas tout à fait les mêmes process, c'est plus compliqué. Et nous avons essayé de faire percevoir à l'ARS les besoins qui sont les sièges. Je dois vous dire que l'ARS, c'est vraiment très compliqué. Des fois, c'est dur même de parler à des gens qui sont comptables, ces gens, mais tu as l'impression que quand tu parles d'un enfant en fin de vie, on compte, quoi. Oui, tant de postes, un quart, un tiers, un cinquième. Bref, ça a été très compliqué, cette discussion qui a duré plusieurs heures, puisque vous meniez la délégation, Madame le maire, et sur lequel nous avons réussi à récupérer quelques postes à venir, puisqu'il va falloir les former, pour rendre pérenne cette installation de ce coin-là. Aujourd'hui, il y a entre 150 et 200 enfants, dont certains ne verront pas Noël. Ils ne verront pas Noël, les amis. Quand nous, on va être auprès de moi, de mes petits-enfants, certains de leurs enfants, etc., eux, ils ne verront pas Noël. Ils sont en fin de vie, certains, c'est la fin. Et ils trouvent dans ce lieu parents. Et je dis parents, je devrais dire maman, parce qu'honnêtement, les hommes, ils ne sont pas nombreux. Hein. Ça ne nous honore pas, là aussi. Hein. Il y a plus de mères que d'hommes. Hein. C'est comme s'ils avaient fait tout seuls. Hein. Mais les mamans sont là et accompagnent leurs petits dans ces moments-là. Voilà, je voulais vous le dire, Mme Cisneros, parce que vous n'en parlez jamais, vous êtes pudique, vous avez beaucoup de délicatesse. Madame le maire, vous avez fait ces visites, et puis après vous êtes allé récupérer votre petit bout de chou. Dieu bénisse, comme plein de petits, elle est en forme, tant mieux. Mais ça existe, voilà. C'est à 300 mètres d'ici, et il y a des enfants qui sont en grande souffrance. Je dis ça parce que, et je nous regarde tous, ils auraient pu partir à Montpellier. À part la commune de Montpellier qui leur avait accordé un permis, il n'y avait plus personne. On leur a même refusé un permis à Marseille. Refusé un permis. Vous savez, je ne cite pas qui l'a refusé, mais ça ne l'honore pas. Quand elle doit rentrer chez elle, qu'elle doit se regarder dans la glace, ça ne doit pas beaucoup l'honorer. Parce qu'un de mes maîtres, il disait, petit, un salaud, ça ne le gêne pas d'être un salaud. Ce qui le gêne, c'est que ça se sache. Viendra le moment où on dira qui c'est qui s'est mal comporté. Et ça, c'est pas politique, hein. C'est pas à droite, c'est pas à gauche. Hein. Ça peut nous frapper les uns et les autres. En tout cas, madame, je vous le dis avec beaucoup de respect et d'affection. Je vous dis, madame, je vous dis pas, chers collègues, je vous dis, madame le maire, merci d'avoir permis, et merci à la famille Ricard, d'avoir permis qu'à 150 enfants par des turnovers puissent rester, passer de l'hôpital à un lieu de vie et faire en sorte qu'ils aient un peu de bonheur
et puis certains se reconstruisent, et puis certains sortiront de cette truc-là. En tout cas, c'est le dernier rapport, mais c'est un rapport qui honnêtement ne souffre d'aucune polémique, il souffre juste du plaisir de vous saluer et de vous applaudir, madame. Merci Monsieur Rossi, et effectivement nous sommes ravis d'avoir ces enfants sur les hauteurs de Sainte-Marthe. Et effectivement, Madame Cisneros, je sais combien votre délégation vous tient à cœur et combien c'est difficile d'effectivement d'œuvrer sur ces sujets. Donc un grand merci pour ce que vous faites. Avant de clôturer ce conseil, mes chers collègues, on n'a pas voté, c'est vrai que... Excusez-moi, on a... Merci. Donc, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité. Merci. Et donc, avant de clôturer, je vous demanderai voilà, de rester en place, s'il vous plaît. Avant de clôturer ce conseil, je tenais à vous faire part d'une information. Le départ de Mathieu Stella, qui, ça fait maintenant 3 ans, qu'il est à la tête de la direction générale des services de notre mairie de secteur. Et donc il quittera ses fonctions à compter du 31 janvier 2024 pour occuper le poste de directeur général des services à la mairie d'Allo. Alors une très belle mission, vous allez continuer effectivement à travailler en tant que directeur général des services et dans une mairie de plein exercice. Donc je peux comprendre effectivement combien c'est passionnant et c'est une très belle opportunité. Et nous en sommes vraiment ravis pour vous. Et pour le coup, enfin, voilà, je pense que tout le monde ici ce soir a pu mesurer la qualité de votre travail, que ce soit autant sur le plan humain que technique. Un sentiment qui est bien évidemment partagé aussi par, j'en suis sûre, l'ensemble des agents de cette mairie de secteur. Et nous avons vu combien voilà, vous avez pu impulser une dynamique nouvelle au sein de cette mairie de secteur. Vous avez eu à cœur de travailler sur la réorganisation des services, sur la mise en place de nouvelles méthodes de travail. Et ça a vraiment été un travail colossal qui a été mené ici au sein de cette mairie de secteur et qui va nous permettre bien évidemment de préparer sereinement cette deuxième partie de mandat. Voilà, donc au nom de l'ensemble des élus de la mairie de secteur, nous souhaitions vous remercier pour tout le travail réalisé, votre engagement qui a été le vôtre jusqu'au bout. Voilà, donc c'est avec beaucoup d'émotion que nous avons partagé ce dernier conseil d'arrondissement ensemble. Mais voilà, encore une fois, un grand merci pour tout ce que vous avez apporté et nous vous souhaitons vraiment tout le meilleur pour vos prochaines fonctions à la mairie d'Allo. Voilà, un grand merci. Merci à tous pour votre présence pour ce conseil. Merci au service, encore une fois, pour la préparation du conseil d'arrondissement. Je vous souhaite à tous un bon boudin pour ceux que je ne reverrai pas. Joyeux Noël et à vendredi pour certains pour le conseil municipal. Merci beaucoup.